لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، يعني قبل ما نبدأ الخطبة الله يجزيكم خير، حاولوا تقدموا لأن في إخوان، وأنا أرى إخواني منهم من عنده عملية جراحية على الظهر، ومنهم من عنده عملية جراحية على الركبة لا يستطيع الوقوف، فحاولوا توسعوا لهم، وسع الله عليكم في الدنيا والآخرة. Et des frères qui sont derrière, je les reconnais, il y en a qui sont fait opérer du genou, du dos, ils ne peuvent pas suivre le Jumu'ah en étant debout. Là, ils sont debout derrière. Essayez d'avancer là, je les ai prêts pour libérer de la place pour vos frères qui n'arrivent pas à se tenir debout, je les vois. Là, je les ai compris, soyez miséricordieux, Inch'Allah, shouet al-rahma, wa tazahamu, tarahamu, yarhamukumullah. Vous libérez la place à un père, à un frère qui est malade, qui ne peut pas se tenir debout. Vous aurez de la récompense في الجنة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم درجات في الجنة إنه سميع مجيب. هذه الأيام أيها الإخوة أيام نتائج الامتحانات. Ces jours-ci ont été les jours les résultats des examens, les résultats des études. Les parents attendaient les résultats de leurs enfants, les bacheliers, les personnes au bac, à la fac, au lycée, au collège. Tout le monde attendait son résultat dans cette vie d'ici-bas pour voir est-ce qu'il sera parmi ceux qui seront admis, ceux qui ont des mentions, ceux qui ont été les meilleurs, ou bien est-ce qu'il va repasser l'année, est-ce qu'il n'a pas eu de bons résultats, et bien toute une année pour avoir le résultat à la fin de l'année. كثير من الشباب كان ينتظر النتيجة، منهم من ينتظر نتيجة البكالوريا، ومنهم من ينتظر نتيجة الثانوي والإعدادي والبروفي وما إلى ذلك. فرأينا سبحان الله في نهاية هذه الأيام رأينا من هو فرحان ويقول الحمد لله نجحت بامتياز وبميزة كذا وكذا، ورأينا من يبكي على ما ضيع من الوقت، ورأينا من يتحسر وقلبه يتألم ويقول يا ليتني فعلت وفعلت، يا ليتني لم أضيع الوقت، يا ليتني سمعت كلام أساتذتي وكلام معلمي وكلام والدي وكلام أمي وأصدقائي، يتحسر. ومنهم من لا يبالي، يعني سقط رسب أو نجح الأمر عنده سياد تستوي عنده رائحة المسك ورائحة أخرى كريهة. Donc il y en a qui étaient très contents de recevoir leurs résultats. Il y en a qui ont pleuré parce qu'ils ont raté l'examen. Il y en a qui ont eu un regret énorme. Pourquoi ils n'ont pas travaillé? Pourquoi ils n'ont pas fait plus d'efforts? Pourquoi ils n'ont pas écouté les consignes des autres et de ceux qui sont plus âgés qu'eux et ceux qui sont passés avant eux? Et il y en a qui négligent complètement et que pour eux, ça lui est égal qu'ils réussissent ou pas. Eh bien, cette chose-là, ce qu'on a remarqué la semaine dernière, ça nous rappelle, et ça c'est juste une petite chose dans cette vie d'ici-bas, ça nous rappelle al-wuquf amama rabbil alamin. Ça nous rappelle le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يقف الإنسان أمام ربه فيقول الله عز وجل له ماذا فعلت؟ فمنا من يرى كتابه أبيض ما شاء الله، يعني الحسنات والخيرات، ومن الناس من يرى كتابه أسود والعياذ بالله، ويؤتى كتابه بشماله
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا. يعني يخاف لا يريد حتى أن يرى كتابه. Et ce jour-là, il y en a même qui ne peuvent pas, qui ne veulent même pas voir leur livre, tellement il est rempli de sayyi'at. Donc on est en vie, tant qu'on a là la vie, tant qu'on respire, tant qu'on peut faire la prière, tant qu'on peut adorer, tant qu'il n'est pas trop tard, il faut qu'on se réveille. وهذه الأيام أيام عطلة. النتائج أعطيت وبدأ الناس يستعدون للسفر. Donc les résultats sont sortis et les gens, les familles, les parents, les enfants, les jeunes commencent à faire leurs valises et à se préparer pour partir en voyage. Un voyage après lequel on attend un retour. On attend à revenir après les voyages. On attend à revoir et à refaire encore et à recommencer encore les études, à recommencer encore son travail, à regagner son travail. Mais il y en a qui ne vont pas revenir de ce voyage. Il y en a même peut-être qui n'arriveront même pas à faire ce voyage. قد لا يصل الإنسان إلى يوم العطلة وقد يذهب إلى العطلة ولا يرجع. كم من حوادث في الطريق وكم من يعني المشاكل وقعت وكم من إخوة وأخوات ماتوا ذهبوا إلى قضاء عطلة الصيف فماتوا ودفنوا هناك ولم يعودوا. الله يرحم جميع أموات المسلمين. Combien de frères et de sœurs qui sont partis pour les vacances, ils sont restés là-bas, ils ne sont plus revenus parce qu'ils sont décédés. Et combien sont décédés sur la route? Et combien sont décédés même avant de partir? Pourquoi je suis en train de vous dire ça, les rois? Pour que chacun d'entre nous se met en garde. Et il faut qu'il ait une bonne intention avant de partir. يعني قبل ما يسافر الإنسان لابد أن تكون عنده نية حسنة بأنه سيقضي هذه العطلة في الخير. الحمد لله نحن لا نطلب منك أن تجلس في بيتك وأن تغلق عليك البيت، لا. الحمد لله يمكن أن تسافر، يمكن أن تذهب إلى النزهة مع أولادك، يمكن أن تفعل يعني أمور التي أحلها الله عز وجل وتقضي يعني سفر جميل وجيد وتتمتع ثم تعود إن شاء الله بصحة جيدة وبإيمان قوي على أنك ستجدد العلاقة ويكون هذا السفر تجديد العلاقة مع الله عز وجل. Ne te demande pas de te renfermer dans une maison, mais on te dit bien sûr tu peux voyager, tu peux alhamdoulilah profiter de ton voyage, mais dans le cadre licite, dans un cadre alhamdoulilah agréé par Allah Azza wa Jal, agréé par notre religion. Tu peux t'amuser comme tout le monde, mais il y a un cadre à respecter. Donc une bonne intention avant de partir. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des jeunes, à partir de maintenant, il dit à son ami, à son frère, eh bien mon frère, cette année on va s'éclater pendant les vacances. Peut-être que tu n'y arriveras même pas. Eh bien mon frère, on va faire telle et telle chose. يعني سنقوم بكذا وكذا، سنقوم واختلاط وصداقة فاسدة وعنب ليلية، des accompagnements avec des, si vous voulez, illicites, des soirées en boîte de je ne sais pas quoi, des soirées dans le hamaj, dans l'illicite, et ils se préparent dès maintenant, et subhanallah, et ils ne se rendent même pas compte que ça se peut qu'il n'arrivera même pas à ce voyage, qu'il n'arrivera même pas à destination. Donc, mon sermon, Inch'Allah, je le partage en deux parties. La première partie, ça sera aujourd'hui, et là, ça concernera le départ de notre voyage, et le vendredi prochain, là, ça sera quand on sera là-bas, en voyage, au pays de destination. الجمعة اليوم سنتكلم عن بعض الأمور التي يجب أن يتحلى بها المسلم والمسافر وهو في طريق السفر. والجمعة المقبلة نتكلم عندما يصل الإنسان إلى مكان السفر أو إلى البلد المسافر إليه أو المسافر إليه. Quand on part en voyage, nous avons dit qu'on se prépare dès maintenant. Donc la première des choses, l'intention. احرصوا أيها الإخوة من الآن تكون عندك نية صادقة أنك غادي تمشي إن شاء الله ستذهب، ستقوم بصلة الرحم، ستساعد الفقراء، ستساعد المساكين، ستتصدق بملابس، دي معك الملابس، prends avec toi des vêtements
des vêtements que tu n'utilises pas, prends-les, fais sabilillah, prends-toi avec toi un peu d'argent pour donner aux pauvres, et une bonne intention d'aller faire la prière dans telle ou telle mosquée, et l'intention d'aller rendre visite à tes oncles, rendre visite à tes tantes, rendre visite aux amis de tes parents, rendre visite à des enseignants qui t'ont déjà enseigné, à des chouyours qui t'ont déjà enseigné. يعني من الآن تبدأ هذه النية الحسنة. لما تكون هذه النية فإذا قدر الله عز وجل ومات الإنسان قبل أن يصل إلى هذا المنتهى كيقول الحمد لله فاز بالأجر ولو لم يفعلها. Quand on a cette bonne intention, et bien même si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'on part ou qu'on parte de ce monde, et bien au moins tu partiras avec cette intention et tu auras la récompense et l'ajr inshallah même si tu n'as pas fait ce voyage. الأمر الثاني خلاص الحمد لله اتفقنا أن النية صالحة والنية جيدة. الآن يبدأ السفر. عندما نبدأ السفر وهذه الأمور نلاحظها كثيرا عند إخواننا المسافرين، أمر مهم أيها الإخوة، اختيار رفاق طريق، le choix des personnes qui vont t'accompagner. Et si tu pars tout seul en famille, il faut absolument que ton voyage d'ici jusqu'à chez toi, jusqu'à la destination, soit un voyage fi ta'atillah azza wa jalla. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseigné ça. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال لنا إذا أردت أن تسافر فاختر لك رفاق الطريق اللي كيساعدوك على الدين، اللي كيساعدوك على قضاء الدين، على قضاء الصلاة، يساعدونك على المحافظة على الصلاة، على المحافظة على الخير. لا تبحث عن الأصدقاء الذي الهم ديال الواحد أنه يصل كيفما وصل. من الناس من يأخذ الطريق من الآن يمشي حتى الصلاة لا يقف ليصلي، يقول لك أنا ما عندي الوقت. Moi je dois arriver. Il ne prend même pas le temps de faire sa prière. Donc choisis les personnes avec qui tu vas voyager. Le prophète عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع الصحابة. Regardez cette histoire, cette belle histoire. Nabi عليه الصلاة والسلام voyage avec des compagnons et ils voulaient manger. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont décidé de préparer, donc ils avaient égorgé une brebis, يعني شاة أرادوا أن يذبحوها فاتفقوا كل واحد منهم يفعل شيء. فمنهم من قال أنا أسلخ، ومنهم من قال أنا أقطع اللحم، ومنهم من قال أنا غادي ندير النار يعني باش نطبخوا عليها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال وأما أنا فأجمع الحطب. نبي محمد صلى الله عليه وسلم من خير من محمد؟ لا أحد. Regardez le prophète alayhi salatu wa sallam avec ses compagnons au voyage. Il y a un qui a dit moi je vais m'occuper de la viande, l'autre a dit moi je vais couper la viande, l'autre a dit moi je vais allumer le feu pour préparer, l'autre a dit moi je vais préparer la table. Et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit et moi je m'occupe de ramasser le bois pour faire le feu. Ramasser le bois en plein désert. La tâche la plus difficile, il n'y a que ceux qui ont grandi à la campagne qui comprennent ce que je suis en train de dire. D'aller collecter, d'aller rassembler, d'aller ramener le hatab في الصحراء. إذا dans un endroit où il n'y a pas de hatab, il n'y a rien. Et le prophète a choisi cette chose la plus difficile dans ce voyage. الأخوة، الحب في السفر. C'est ça. C'est-à-dire être lié et être attaché et être soudé et solidaire dans le voyage. الهم ماشي هو الطريق. C'est pas seulement. Et il faut faire attention à il ne faut pas qu'on soit des gens qui vont laisser des mauvaises traces sur la route. On le voit, on voyage pratiquement chaque année, on voit comment ça se passe dans les aires de repos. On voit dans les endroits où on s'arrête comment la négligence de la prière. On voit des gens à l'attente. Vous avez des frères, subhanallah, des gens quand vous les voyez à la mosquée, masha'Allah, mais dès qu'ils voyagent, dès qu'ils commencent en voyage, et ils se transforment. يعني يتغير كأنك لا تعرفه، يتقلق، يعني القلق شديد الغضب سريع الغضب يتحول إلى إنسان آخر، يغضب في الباخرة في الباطل، يغضب في الطريق، يغضب في الازدحام، يغضب ولا يعني يسب الأولاد ويسب الزوجة وكل همه أنه يصل. Il insulte sa femme, il insulte ses enfants, et il court, et il roule, il ne veut pas s'arrêter, il ne se repose pas. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est d'arriver.
Et le problème, tellement il a sommeil, il ne veut même pas s'arrêter pour se reposer et dormir un peu. Après, la catastrophe, c'est quoi? C'est des accidents sur la route. Il cause des accidents pour lui et pour sa famille et pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se reposer. Prends ton temps. Autre chose, cool Karim, sois généreux avec ta famille. Tu voyages avec ta femme, tu voyages avec ton mari, tu voyages avec tes enfants, en famille. Il faut absolument que votre voyage soit une adoration. يجب أن يكون سفرنا عبادة لله عز وجل. سبحان الله, نقف, on s'arrête dans les repos, on fait notre prière en groupe, on fait des ablutions, on fait la prière, on se repose, et s'il le faut, se reposer dans un hôtel, s'arrêter avec ses enfants et avec sa famille, prendre le temps de se reposer, parce que rouler, va. Il y en a qui vont être étonnés pourquoi je suis en train de dire ça pour prendre le Jumu'ah, mais ça nous concerne. Nous sommes concernés par ça, ça fait partie de notre religion aussi. Ça fait partie, يعني هذا أمر يتعلق بديننا. لماذا؟ لأننا لما نسافر بسرعة ولا نرتاح، الإنسان يتسخ، الملابس ديالو تتسخ، الإنسان يضيع الصلاة، الإنسان لا يتوضأ، الإنسان لا يحافظ على سلامة الآخرين، لا يحافظ على سلامة أولاده، يعني يسوق وهو يعني يموت من النوم، يعني فيه النوم، فيه النعاس ويموت ويتسبب في الحوادث. لا. Quand on voyage, bismillah, on fait dua safar avant de partir, et puis on part dans le calme et dans les... On a vu des gens qui jettent de la poubelle par les fenêtres. Des gens, quand ils partent, quand ils mangent, ils laissent tout par terre, ils partent. Et après, j'adresse la parole aux jeunes. Les jeunes, vous, votre âge, vous, les jeunes qui ont 18 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, de 18 jusqu'à 35, jusqu'à 40, nous avons des choses, nous avons vu des choses, il y a des points terribles. شفنا حوايج تجد الشاب هنا في المسجد يعني ما شاء الله يصلي كذا ولكن في الطريق عندما يصل, je vous parle en tant que quand on arrive au bateau, la dernière destination pour la traversée, je vais des jeunes, quand ils arrivent là-bas, je l'ai vu avec mes propres yeux, je suis en train de vous dire des choses vécues, je vois des jeunes, subhanallah, ils se métamorphosent. Il enlève les vêtements avec lesquels il est parti en voyage, il les jette par terre, il se rase là-bas, il se parfume, et il met les meilleurs vêtements qu'il porte, il monte dans le bateau, propre, machallah, et quand il rentre, il prend sa voiture, et dès qu'il est chez lui, dès qu'il est dans son pays, ça y est, eh bien il roule, et pour lui c'est un prince. C'est un roi, il néglige tout le monde, il montre qu'il est riche, il montre qu'il a de l'argent, et quand tu fais ça, ça fait quoi? Eh bien ça donne l'envie aux autres jeunes qui sont là-bas de vouloir partir, de vouloir et de dire, et comment se fait-il? C'est lui ça fait 2 ans qu'il est parti, regarde la belle voiture qu'il ramène. Il y en a qui achètent des voitures en crédit, et il y en a qui s'endettent dans les banques pour aller acheter une voiture, pour aller, avec le langage des jeunes, pour aller frimer, pour aller se montrer devant les gens, pour aller montrer que j'ai une voiture. Il l'a acheté en crédit. Pendant des années, il va la payer. Mais quand il va là-bas, il veut se montrer devant les gens pour montrer que voilà, je suis européen, je suis de l'Europe, je viens de l'Europe, je viens de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Je suis parti il y a 2 ans. Hey, mon frère, regarde, je suis avec ma voiture, alhamdoulilah. Et après, il commence à montrer. Il y en a même. Et subhanallah, on les a vus. Des jeunes, ils veulent faire soit de son... Je suis en train de vous dire des choses qu'il faut éviter à Yon Ikhwa. Il sort, il veut donner fisabilillah. Ce sont des cas que j'ai vus avec mes propres yeux. Quand tu vois quelqu'un qui demande fisabilillah, eh bien, qu'est-ce qu'il montre? Il sort de sa poche, avec sa sacoche là, parce qu'on les reconnaît, avec sa sacoche, puis il ouvre la sacoche devant tout le monde, et il sort de l'argent, et pour donner fisabilillah, il sort de l'euro. Et après, pardon, c'est de l'euro ça, c'est pas dit. Il rentre et après, juste pour montrer que tu l'as donné. ماذا تفعل بالورو ديالك؟ القيمة بالإيمان، القيمة بتقوى الله. قد تجد رجلا هناك أو امرأة هناك أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره وخير منك 1000 مرة. Tu peux trouver quelqu'un là-bas qui n'est pas propre, qui n'a pas d'argent, qui a les cheveux, je ne sais pas quoi, les vêtements sales, mais à l'intérieur, il est plus propre que toi, il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que toi.
Ça, c'est une chose. Ça concerne le jeune. Et puis une autre chose qui concerne le parent, qui concerne ceux qui ont dépassé la soixantaine, 70, 75. Wallah al-Adim, je vais vous dire une chose, je vous considère comme mes parents, comme mon père, rahimahullah. Et si je vous dis ce conseil, je vous le dis en tant que fils, en tant qu'enfant. Et je te considère exactement comme mon père que je n'ai pas connu, rahimahullah. Nous avons nos parents, quand ils partent ici, je vous parle en connaissance de cause, il fait voir sa famille l'enfer ici. Qui يعيش الزوجة والأولاد ديالو في جحيم. العائلة تعيش في جحيم، في السب وفي الشتم. Il a négligence, il insulte, il néglige sa famille, ses enfants, sa femme qui ont besoin d'une stabilité. Et bien quand il va là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va les chercher. Wallah al-Adim, c'est arrivé. Il y en a qui cherchent une autre femme, il y en a qui veulent se marier, et le problème, il y en a qui vivent même une relation muharrama avec soi-disant une autre femme. Allah subhanahu wa ta'ala que vivre une relation avec une autre femme hors du cadre des majeurs, c'est interdit. Et faites attention, la vie, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas qu'un plaisir. الحياة ليست فقط واحد لحظة دوزة مع إنسان في حرب. الحياة ستحاسب على كل شيء أمام الله عز وجل. Je dis, j'adresse cette parole, c'est pas pour les frères qui sont là, mais c'est pour qu'on transmette cette parole aux gens qui ont ces idées-là. Parce qu'ils vont là-bas, ils vont partir avec une autre femme, il détruit son foyer, il détruit tout le foyer qu'il a construit pendant 50 ans, pendant 40 ans, pendant 30 ans. Pourquoi? Pour un plaisir de je ne sais pas, pour un drabat de François, s'est tapé dans sa tête, il veut changer, il va échanger, il détruit tout. Ya Ikhwan, il faut aller doucement. Il faut faire vivre sa famille ici, le bonheur. Les femmes, patientez avec vos maris quand ils atteignent un âge avancé. Les enfants, les jeunes, ne laisse pas ton père prendre le chemin et la route tout seul jusqu'au bled. Sois un homme. Et même si tu n'as pas de vacances et tu as 12 jours, 3 jours, eh bien prends le volant avec lui et emmène-le au moins jusqu'à destination et prends l'avion et reviens. Pourquoi ça va te servir l'argent si ton père part? Alhamdulillah, il y en a, Marbilou, ici dans la mosquée, Inch'Allah. Salam alaikum, akhi, le week-end, je ne serai pas là. Pourquoi? Je vais déposer mon père et je reviens. Je dépose mes parents en voiture et je reviens. Faites-le. Donc, 3 choses à y Niya, et je termine, la bonne intention, Inch'Allah, avant le voyage, Niya, ne pas frimer devant les gens, ça concerne les jeunes. Soyez miséricordieux envers vos frères et vos sœurs qui vous attendent et qui sont là-bas. Faites Salat al-Rahim, et ça on va le voir le vendredi prochain, Inch'Allah. Et notre conseil, c'est pour le parent. Pour le parent, ne détruisez pas le nid que vous avez construit. ما تهدمش العش تبنيته لمدة سنوات. زوجتك محتاجك وليداتك محتاجينك. Ta femme a besoin de toi. Même si vous avez grandi, vous avez avancé dans l'âge, tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants ont besoin de ton sourire. Tes enfants ont besoin de ta présence. Même si tes enfants ils sont âgés. Même si j'ai 50 ans, j'ai besoin d'être avec mon père. Même si j'ai 60 ans, j'ai besoin de m'asseoir avec mon père et mon mère. J'ai besoin de voir ma mère et mon père vivre le bonheur. J'ai envie de les voir heureux. J'ai envie de les voir souriants. J'ai envie de les voir rigoler entre eux. Et puis, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min as-salihin wa an yatuba alayna tawbatan kabiran wa sami'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين مع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة، السفر قد يسافر الإنسان وقد لا يعود، فنحاول إن شاء الله أن يكون سفرنا في طاعة الله، سيكون notre voyage soit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle juste une chose, là, je me permets de le rappeler encore, sauvons notre mosquée, Inch'Allah. Le masjid ديالنا, il faut qu'on sauve cette belle mosquée, la meilleure des mosquées, la plus belle des mosquées, la plus grande des mosquées des Yvelines, la plus belle des mosquées.
et c'est une mosquée on donne l'exemple de cette mosquée, les gens qui sont dans la mosquée, la construction de la mosquée, la beauté de la mosquée. On est vraiment, la mosquée, on va dire, elle est dans le rouge. Essayons de, s'il y a des frères qui peuvent encore prêter de l'argent, venez voir prêter de l'argent. S'il y en a qui peuvent donner vis-à-vis-là, donnez vis-à-vis-là. S'il y en a qui peuvent participer à ce projet, qu'ils participent et qu'ils paient. Avant de partir en voyage, eh bien, au lieu de compter 3 plats ou 4 plats, tu te dis, je vais compter 5 plats et je donne un plat, Inch'Allah, et je donne 100 €, je donne 200 € et je participe, Inch'Allah, à la construction. Sauvons notre mosquée. Si vous avez de l'argent, venez voir les responsables pour leur prêter. Ça m'a fait plaisir la dernière fois, j'ai vu un jeune mesquin avec une enveloppe, là, avec 10 000 €, il m'a dit, je la prête pour la mosquée. Inch'Allah, quand ils auront, ils l'auront. Soyons tous des Uthman, soyons tous comme Uthman. Je parle à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, une belle dua, une bonne dua de votre cœur, de notre cœur, pour qu'on sauve sa situation, parce que ça fait mal au cœur quand même de voir celui qui construit, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, l'entrepreneur, celui qui construit, ça fait mal au cœur de le voir à chaque fois pointer et dire, je veux mon argent, je veux mon argent. Nous sommes des hommes et des femmes, alhamdulillah, avec H majuscule, et nous sommes capables de sauver cette situation. Allah yahfadkoum wa yubarik fikum. Avant qu'on voyage, qu'on essaie de se mettre la main dans la main et régler cette solution, ce problème, Inch'Allah. Allah yahfadkoum. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum fi amwalikum. Sallallahu alayhi wa sallam, an yughniyakum wa yughniya min fadli. Sallallahu alayhi wa sallam, an yaj'alana min as-salihin, wa an yaj'alana min at-ta'ibin, wa an yaj'alana min al-muhsinin, wa an yaj'alana min al-mutasaddiqin. Allahumma barik li ikhwanina fi amwalihim, wa barik li ahlihim, wa barik fi awladihim, wa barik fi صحتهم وبارك في عملهم. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا. اللهم احسن بنا يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.